Bonjour à tous. J'ouvre mon cartable, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais on va le découvrir ensemble. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous revoir, c'est émouvant. On est triste aussi de constater qu'il y a des visages rayonnants, celui d'un homme avec une belle barbe rousse qui va nous manquer, mais on sait qu'il est à la bonne place. Mais 48 ans, c'est quand même jeune pour partir. Muriel et moi, vous savez qu'on est déménagés depuis octobre à Saint-Gabriel de Brendon. Oui, alors c'est prêt. Ah ben, il y en a qui disent, ah oui, bon, c'est mieux que d'entendre. Oh. C'est un bel endroit. On habite à 3 km du lac Maskinongé, qui est un magnifique lac. Et on a le privilège, comme résident de Saint-Gabriel, de pouvoir aller profiter de la plage gratuitement, imaginez un petit peu. Donc on en a profité quelques fois. On est depuis octobre, on a un grand terrain. C'est notre fils et puis sa conjointe qui ont acheté cet endroit. Il y a 3 maisons dessus. Il y a un beau gîte aussi et vous aurez l'occasion d'inaugurer ce gîte ce soir. C'est super. Et puis on vient de recevoir des poussins. Aussi, on a un beau poulailler qui était déjà construit. Il faut qu'on arrange des petits tunnels pour qu'ils puissent avoir accès à l'extérieur. Ils sont délinquants, mais ils vous saluent. Pourrais-tu nous rappeler leur prénom? On en a 5. Muriel les a nommés à cause de leur couleur chacun. Et puis, vas-y, redis-moi leur nom. Non, on ne sait plus. Enfin, ils sont cute. Et c'était... Chaque fois que je vais leur donner de l'eau le matin, de la nourriture, on les prend dans nos bras. Ça nous rappelle la fragilité de la vie, la beauté de la vie, et en même temps la force de la vie. Hein? Et alors, on est privilégiés d'être à la campagne, comme ça, on est proche de la nature. Et puis, prendre soin des animaux, c'est une chose, et aussi, ça nous appelle à prendre soin les uns des autres, à reconnaître la préciosité de chaque être humain, de chaque vie que Dieu a créé. Alors, c'est émouvant de vous entendre tous les deux ce matin. Dernière fois qu'on s'est vus, c'était chez vous. Max et Astrid nous ont reçus comme des rois. Alors, il y a 9 ans. Il y a 9 ans déjà. C'est incroyable. Ça, pour moi, ça passait. On était avec une équipe, avec Daniel et aussi avec Zacharie Leclerc, son épouse, avec Richard Lloyd. Donc, on a eu un temps merveilleux en Alsace. Et donc, on vous souhaite d'avoir un beau séjour chez nous au Québec. Je dis chez nous parce que c'est quand même chez nous pour Muriel et moi depuis presque 60 ans maintenant. En ce 23 novembre 1654, dans la même période à peu près où, ici en Nouvelle-France, qu'on appelait la Nouvelle-France, le rêve de colonisation de Champlain, vous savez, il est parti d'un petit village, d'un petit port de Honfleur, à côté de chez moi, à côté du Havre où je suis né. Et le rêve de Champlain, en 1654, commence à se concrétiser avec l'établissement de familles de colons ici, sur cette terre, de l'autre côté de l'Atlantique. Et en ce 23 novembre 1654, il y a un fils de magistrat en France, un rationaliste suprême, un philosophe, un mathématicien, un virtuose de l'intelligence, qu'on appellerait aujourd'hui un intello ou un geek, hein, c'est le mot qu'on emploierait. Son nom, Pascal, Blaise Pascal. Ce Blaise Pascal, en ces soirées du 23 novembre 1654, va rendre les armes. Dieu va le foudroyer aux environs de minuit. Soudain, toute son existence trouve un sens. Une nuit qu'il va appeler la nuit de feu. Et Blaise Pascal évoque cette révélation de Dieu dans sa vie. Ce 23 novembre 1654,
Pascal vit sa nuit de feu. Il en consigne immédiatement le souvenir pour lui-même dans une note brève, connue sous le nom de mémorial. L'an de grâce, voilà ce qu'il dit, l'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr, depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi, feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, joie, sentiment, paix. Le manuscrit s'achève sur cette décision, renonciation totale et douce, soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur. Avec cette citation du psaume 119, 16, non obliviscar sermonas tuos, amen, c'est-à-dire je n'oublie pas ta parole. Amen. Il va coudre soigneusement ce mémorial dans son manteau et il va le transférer pendant toute sa vie. Je pense qu'il est mort à 39 ans, il est mort jeune ici. Il le transfère toujours quand il change de vêtements. Et c'est un serviteur qui va le découvrir par hasard après sa mort. Je vais me faire écho au témoignage d'Astrid et de Max ce matin. Oui, il arrive que Dieu intervienne directement dans notre vie et d'une façon tout à fait spéciale. Depuis que Dieu a marché avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il communique avec toute personne de diverses manières. Un des amis de Job, non pas les trois qui semblent avoir jugé son attitude ou cherché des explications à sa maladie, à sa souffrance, mais un autre ami, Élihu, qui ne jugeait pas Job comme les autres, dira « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, quand ils sont sur leur lit de souffrance. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Dans la Bible, on trouve beaucoup de mémorials qui nous sont rapportés. Jacob fait une partie de lutte avec Dieu lui-même. Et il s'en ressort un peu différent et un peu brisé. Dieu a parlé plusieurs fois à un des fils de Jacob, Joseph, qui était en Égypte, après avoir subi de l'injustice et tentative de meurtre de ses frères. Dieu a parlé plusieurs fois à Joseph par des rêves et des interprétations de rêves, puisqu'il a interprété les rêves du Pharaon avant les famines. Dieu était dans le buisson ardent qu'a vu Moïse. Oui, un petit peu? Parfait. Vous avez un peu de difficulté à m'entendre là-bas? Parfait. Dieu a parlé dans le buisson ardent à Moïse. Josué a reçu des ordres bien précis, bien qu'inhabituels pour vaincre Jéricho. Vous vous souvenez? Il fallait tourner autour et les soldats auraient pu se dire « Zut, on tourne en rond, zut, on tourne en rond, zut, on tourne en rond ». Enfin, je dis « zut » parce que je voulais être assez politiquement correct. Mais... Le jeune Samuel a entendu sa voix dans la nuit alors qu'il était encore un enfant. Dieu a averti Joseph, l'autre Joseph,
celui qui va se marier avec Marie, du danger qui menaçait sa famille. Il l'avait déjà quelques mois auparavant rassuré sur l'origine de la grossesse de Marie. Vous connaissez quand même l'histoire, hein? Dieu va appeler de façon fracassante un nommé Saul de Tarse à le servir, un homme qui était prêt à prendre tous les moyens qu'il pouvait pour détruire les chrétiens et pour détruire l'Église, et qui était en marche vers Damas pour cela. Et plus près de nous, connaissez-vous Eric Emmanuel Smith, un écrivain qui est prolifique, qui a, je ne sais pas, fait combien de bouquins, à la maison on en a toute une collection. Et Eric Emmanuel Smith va évoquer dans 2 livres, le premier, La Nuit de Feu, et le deuxième, Le Défi de Jérusalem, 2 expériences qu'on va appeler de mystiques, où il va raconter sa rencontre avec Dieu et ce qui l'a transformé. Donc, près de 400 ans après Pascal, Eric Emmanuel Smith déclare, 28 ans après son expérience mystique au désert, où il était perdu dans le désert du Sahara, et il a senti l'amour de Dieu et la paix, une joie, une sérénité incroyable, qu'il va définir comme une espèce de conversion, mais un Dieu qui n'était peut-être pas encore défini comme il le connaîtra dans son voyage en Terre Sainte, où il a senti la présence du Christ en particulier. Il a attendu 28 ans, et on peut comprendre que parfois on garde le silence pendant un bon bout de temps, parce qu'il n'est pas facile de décrire dans des mots ce qu'on a vécu intimement avec Dieu. Voilà ce qu'il dit à propos de son expérience. Il dit « Je n'ai fait qu'éprouver. Je ne prouverai donc pas. Je me contente de témoigner. » Et enfin, notre frère Max aussi, qui ne peut pas expliquer tout ce qui s'est passé, et Astrid non plus, mais qui peut témoigner. Une chose est certaine, c'est à chaque fois que Dieu se manifeste, c'est pour une bonne raison. Et aussi de la façon la plus appropriée à ma situation. Jacob le croche est redressé et il change de nom. Moïse est appelé par Dieu dans la fragilité de son caractère et de son handicap. Il avait la bouche embarrassée, ce qui est difficile à gérer quand on est appelé à s'exprimer en public. Samuel, tout jeune enfant, en appelle à la vocation dans la fragilité de sa jeunesse. Jonas, ou Samuel avant, Jonas plutôt, qui attend sous son arbuste, il attend de voir le feu du ciel qui va tomber sur Ninive, comme il était tombé déjà sur Sodome et sur Gomorrhe. Et Dieu, gentiment, va lui parler et va briser sa rigidité théologique pour faire place un peu à la compassion. Et moi, je n'aurais pas pitié d'eux. Hein? Joseph, mari de Marie, dans la fragilité de ses doutes, bien évidemment, hein, sa fiancée est enceinte et ils n'ont pas couché ensemble, alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans la fragilité de ses doutes, mais aussi de sa droiture, parce qu'il est droit. Et dans sa compassion, au fond, parce qu'il veut éviter à sa fiancée de se faire lapider, comme c'était la coutume pour une femme adultère. Et puis après la naissance de Jésus, il va être averti de la situation dangereuse de sa famille à cause de la jalousie d'Hérode qui voulait le supprimer. Et on revient à Eric Emmanuel Smith, qui est de notre époque. Dans une révélation, dira-t-il, malgré l'évidence éprouvée, je continue d'être libre. Libre de ne pas voir ce qui s'est passé,
libre d'en produire une lecture réductrice, libre de m'en détourner, libre de l'oublier. Mais je rajouterai libre aussi de me souvenir, libre de m'interroger, libre de laisser Dieu modeler mon existence, libre de lui permettre d'ajuster ma façon de voir la vie. C'est ce souvenir qui est relaté pour toi et pour moi par l'auteur du premier livre des Rois au chapitre 19 au sujet du prophète Élie. Et pour faire la lecture de ce contexte, je vais demander à une femme des plus courageuses, puisque se tient toujours au deuxième rang. Et c'est quand même, vous êtes encore plus en danger qu'elle ici, au premier rang. Quand le message est décapant, parfois, mais quand le message est réconfortant, vous êtes au premier rang aussi. Alors, c'est bon. Alors, Ghislaine, merci. Je lis en version sommaire. La fuite d'Élie. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement. Si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beer-Sheva, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt, isolé, et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie? » Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes.
Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphan, d'Abel-Méola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. Merci beaucoup, Justine. Merci Seigneur pour ce beau passage, ce mémorial qui est caché pour nous dans ce beau livre, la Bible, et que nous pouvons redécouvrir à chaque lecture d'une façon différente. Il est pour nous et pour toi aussi ce matin. Désemparé, son existence bouleversée, Élie décide de se rendre au mont Horeb. Vous vous souvenez, le mont Horeb, c'est le lieu de l'antique manifestation de Dieu à Moïse, dans la puissance. Et Élie était accoutumé à cette forme de manifestation de Dieu, dans la puissance. Avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et cette fois-ci, il est découragé, désemparé, dépressif, mais ce n'est pas la question de la dépression que j'aimerais traiter ce matin, mais plutôt comment Dieu peut parler à chacun de nous d'une façon différente. Et cette fois-ci, d'une façon différente pour Élie, alors qu'il l'avait accompagné dans la puissance pour confronter ces prophètes de Baal. Le Seigneur va réajuster la perspective d'Élie sur la solitude, parce qu'il pensait qu'il était tout seul. Il va le réorienter, lui redonner un deuxième souffle, et il va l'aider à passer le flambeau, ce qu'on appelle la relève. Et c'est important, ce passage-là, de dire que Élie serait peut-être resté encore là, en service, mais Dieu lui dit, c'est correct, là, tu peux passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Il y a un temps pour ça aussi. Et comment va-t-il le faire, Dieu? Dans un son de fin silence. Il y a un beau texte d'une dame qui s'appelle Sylvie Germain, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les échos du silence ». Et voici ce qu'elle dit. « Il faut avoir aiguisé son ouïe à l'extrême, s'être entraîné à l'absolu de l'attention, pour devenir apte de percevoir un souffle si ténu. Il faut s'être sondé, s'être soi-même exploré jusqu'au plus obscur de sa conscience, au plus lointain de ses pensées, après avoir maintes fois accompli le tour de son domaine intérieur. » Il y a un humoriste français qui s'appelle Pierre Desproges, enfin il est décédé maintenant depuis un bout de temps. Un humoriste français, Pierre Desproges, un humour assez caustique, assez décapant, et qui disait « Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement à l'heure de sa mort « Je n'ai pas perdu mon temps ». On peut s'imaginer sur la tombe de cette personne-là qui dirait « Je n'ai pas perdu mon temps ». En visitant d'autres cimetières, il y en avait une tombe aussi où quelqu'un était mort d'un accident d'auto et c'était marqué « Il avait la priorité ».
Bon, ça fait du bien un petit peu de relaxer, de rire un petit peu. Hein. Paul Valéry, un poète, disait « Il est rare de penser à fond sans soupirer. » Avez-vous fait l'expérience? Avez-vous fait l'expérience de ça? Penser à fond, puis tout ce qui vous vient, c'est pas de mots, c'est un soupir. Ce qui s'exprime, hein? Et c'est là la Bible nous parle justement on s'exprime parfois par des soupirs. On n'a pas d'autres mots. L'expérience de Dieu, qu'elle soit collective ou individuelle, ne se fait pas une fois pour toutes. Et ça, c'est important. Elle s'exprime dans une existence en mouvement. On est tous, ce matin, en mouvement. Elle est susceptible d'être transformée à la suite des événements qui jalonnent ma vie. Est-ce que j'ai fini de m'explorer? Est-ce que je suis allé au fond de moi-même? Ou plutôt, parce qu'on a un petit peu de difficulté aujourd'hui avec ce mouvement vers soi, aller vers soi, aller vers soi. Ce qui est bien d'aller vers soi, mais il faut aussi, ce n'est pas une démarche égocentrique, il faut laisser Dieu aller vers soi. Ai-je donné la permission à donner le feu vert à Dieu de m'explorer à fond? Oui, mon Créateur me laisse libre d'ouvrir ou de fermer ma porte. En fait, ici, dans ce passage d'Élie, il ne se passe rien de spectaculaire pour Élie sur la montagne de Dieu. Il faut qu'Élie vraiment y prête attention. Dieu se rencontre pour Élie, cette fois-ci, non pas comme jadis, dans les terrifiantes manifestations des forces de la nature, mais plutôt dans les inspirations subtiles de l'intériorité. Il n'y a que moi qui peux l'entendre, personne d'autre. Dans mes engagements pour Dieu. Alors, dans mes engagements pour Dieu, je fais face à des déceptions dans mon ministère, par rapport aux autres, mais aussi des déceptions par rapport à moi-même. Je me déçois moi-même. Je fais face à des oppositions. Je fais face à des trahisons. Je fais face à un sentiment de ne pas avoir été reconnu à ma juste valeur. Et dans ces moments de fragilité ou de manque de perspective, Dieu peut me parler de manière nouvelle. Et cette rencontre me permet d'aller plus profond en moi, avec plus d'humilité, et après le discours de mes plaintes, comme il lit, soudain c'est le silence. Cependant, il y a une tentation quand je fais une expérience mystique, ou je fais une expérience de rencontre toute particulière avec Dieu, intime, il y a une tentation de vouloir faire durer l'expérience. Vous vous souvenez de l'épisode de la Transfiguration avec les disciples? Jésus prend 3 disciples avec lui sur la montagne, et puis là, on tient Élie de retour avec Moïse. Et ils jasent ensemble, ils se parlent. Et c'est un moment béni, les disciples sont tout ébahis de voir cela. Élie est de retour pour un barbecue. Quelque chose, hein? Il est parti en char de feu, puis il revient pour un barbecue. C'est quelque chose. Alors les disciples, ils ne savent pas quoi faire. Il faut qu'ils disent quelque chose. Hein, quand on est gêné, parfois on veut dire quelque chose. Ah, si on campait, si on mettait une tente pour Élie, puis pour Moïse, pour toi, on pourrait faire du camping, un bon barbecue là-haut. Et puis, puisque tu veux entendre du québécois, alors, comme on dit des fois, quand on veut faire un barbecue, on dit une petite frette, mon Denis. Ça veut dire une petite bière. Hein. Alors, on peut s'imaginer Pierre qui parle à Jacques. Une petite frette, mon Jacques. Hein. On est bien ici, hein. On fait un beau barbecue. Mais il voudrait la faire durer, cette expérience. Mais c'est jamais pareil quand on veut faire durer une expérience. On ne peut pas forcer les choses artificiellement. Mais ils descendent de la montagne et là, ils vont garder le silence. Parce que là, c'est trop. Et il n'y a pas de mots qui peuvent expliquer
il n'en parle pas. Pourquoi? Bien, ce n'est pas toujours facile de verbaliser ces expériences. On aimerait parfois reproduire la même expérience plus tard. Et on a fait ça plusieurs fois, on va en vacances à un endroit qu'on aime, puis on voudrait reproduire la même expérience. Mais c'est jamais pareil, c'est jamais pareil. On voudrait parfois l'imposer à d'autres, comme modèle, et d'en faire la norme. Les mouvements évangéliques sont tombés dans ce piège-là, de vouloir faire imposer des expériences mystiques à d'autres, ou des expériences spirituelles de la même façon qu'ils l'ont fait, et les imposer. En fait, on est comme ça, l'être humain. On est porté à s'ancrer dans ses certitudes, dans ses convictions, de s'enraciner, de vouloir sacraliser ses façons de faire et de celles de Dieu. Nous avons tendance à nous voir collectivement comme groupe de croyants, qu'on soit pentecôtiste, ménonite ou baptiste ou ce que vous voulez. On a tendance à se voir comme le petit reste fidèle, comme Élie, le voyez. Hein? Moi, je suis resté fidèle, mais les autres, ils m'ont abandonné. On a tendance à se voir comme le petit reste fidèle qui voit clair quand les autres sont aveugles, ou du moins un peu myopes. Et la Bible nous dit que l'expérience dans la souffrance, de cette rencontre intime avec Dieu, ça évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Quand Dieu nous parle, c'est abrasif pour l'ego. Abrasif pour mon ego. Ça déverrouille mes préjugés, mes idées toutes faites. Ça décadenasse ma théologie qui s'est simplement, on creuse un sillon, puis on creuse toujours le même sillon. Et comme on a encore une expression québécoise, qu'on fait de la MMA, on fait la même maudite affaire. Vous allez ressortir avec un vocabulaire. Je reconnais cette tendance chez moi de juger aussi l'expérience des autres. Juger l'expérience des autres. À mettre une étiquette sur le contenu de la bouteille. Mais mon étiquette ne change rien au contenu réel de la bouteille. Non, mon expérience avec Dieu me permet d'assumer ma faiblesse, d'accepter ma fragilité, d'ouvrir mes bras, d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir mon intellect, tout en gardant le silence. Peut-être j'aurais mieux fait de garder le silence aussi ce matin et vous laisser méditer sur ce que Max et puis Astrid vous ont partagé. Avec ce texte, Dieu m'invite à faire silence pour l'écouter afin de ne pas parler à sa place. Et il me questionne sur mes motivations parce que, non pas « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Cette voix, je l'ai entendue sur mon lit de souffrance, pas physique, mais psychologique, quand j'ai fait une dépression sévère et que j'avais dû, avec le soin de ma famille, être placé en psychiatrie à ce moment-là. Et puis plus tard, pendant un certain temps, dans une maison pour hommes en difficulté. Et j'entendais cette voix, « Qu'est-ce que tu fais ici, Claude ?» Et enfin, il me rassure, « Tu n'es pas seul, le peuple de Dieu est toujours là, et tu l'as témoigné ce matin, discret, mais actif, et il nous fait garder l'espoir. » Élie, qui se prenait pour un brin de poussière, bon à être balayé, il apprend que Dieu lui-même se fait brin de poussière pour être proche de lui, et que ce brin de poussière, en se donnant, fait un bruit qui peut le ressusciter, le faire sortir de sa coquille, de sa grotte de refuge, de crainte, de certitude, qui le rend capable d'être un peu, pour le monde tourmenté de son époque, une bénédiction, une contribution. Ce qu'on appelle une koinonia, c'est la contribution. Un passeur de relais aussi. Prions. Seigneur, tu as voulu que ce témoignage d'Élie parvienne jusqu'à moi, consigné dans ta parole pendant des milliers d'années. Ce témoignage est pour moi, Seigneur,
qui me prend un jour pour un super-héros et l'autre pour un grain de poussière ou une victime bonne à être balayée. Tu m'apprends, Seigneur, que toi-même tu t'es fait brin de poussière pour être proche de moi, et que ce brin de poussière, en se donnant, fait un chuchotement qui veut me ressusciter, me faire sortir de ma coquille d'orgueil ou de dévalorisation extrême, de ma caverne de refuge et de crainte ou de certitude ou de solitude, et que tu veux me rendre capable d'être un peu, pour le monde tourmenté d'aujourd'hui et de demain, une bénédiction, pas un avocat, mais un simple témoin et un passeur de relais. Oui, comme mon frère Blaise Pascal, en ce lundi 23 novembre 1654, je te dis moi aussi, en ce dimanche 25 août 2024, renonciation totale et douce. Soumission totale à toi, Jésus-Christ, et à mon directeur. Seigneur, je n'oublie pas ta parole. Amen.